Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bienvenue à l'émission Parler pour changer. C'est émission par là, émission remet en pile là. Je vais présenter de bonnes informations. Dans le cadre de l'émission, ça m'a présenté aujourd'hui. Je vais parler, je vais expliquer acte d'accusation de l'immigration américaine. Je vais comprendre acte d'accusation de l'immigration américaine. C'est une émission qui est importante, c'est des informations qui sont importantes. Et cela pour tous les Haïtiens, quel que soit côté qu'on trouve. Depuis que c'est Haïtien qui information ça que je vais présenter là, c'est information que vous avez besoin qu'on ait, ou a besoin pour partager avec tout le monde qui est en contact. Parce que tout Haïtien net concerné par l'information ça que nous allons partager là. Même si vous vivez dans n'importe pays, ou tu es citoyen dans le pays, n'importe pays, que c'est aux États-Unis, ou à vivre au Canada, ou à vivre la France, ou en Haïti, ou c'est millionnaire, etc. Quand même, information ça que je vais présenter là, ou à gagner un monde quand même qui est concerné par les mêmes. Si ce n'est pas famille, il doit c'est nos amis. Si ce n'est pas nos amis, il doit nos amis, ou bien petit nos amis. En sorte que l'information que je vais partager là, pas qu'un bel mot. Comme je l'ai annoncé, je vais aller de comprendre l'accusation d'immigration américaine. Comprendre l'acte d'accusation de l'immigration américaine. Il y a un pile monde, un pile haïtien qui gagne une accusation dans le mail. C'est un acte d'accusation de l'immigration américaine. Depuis ce monde qui a entré aux États-Unis, illégal, que c'est par bateau, que c'est par avion, que c'est à travers frontières, depuis que c'est illégalement que vous rentrez, vous avez un béo, et vous avez mis pied sous le sol américain, et bien vous gagnez un acte d'accusation en mer. Qui c'est acte ça qui relève order of release and on recognizance. Order of release on recognizance. En d'autres termes, ordonnance de libération sur engagement. Vous libérez sous condition ou bien sous engagement. Il y a plus de monde qui a papier ça en main, qui a son résidence que lié. Ou bien son acte de naissance qui en main. Les arrivés ici, ils ont entré dans la terre. Les ont un papier ça. Ils n'ont pas cherché le monde qui peut aider à comprendre qui ça papier. Et ils n'ont pas cherché qu'on ait qui démarche qu'ils doivent entreprendre lorsque vous gagnez papier ça dans la main. Eh bien, comme moi dit déjà, papier ça, c'est un acte d'accusation. Lorsque vous entrez sous terre américain illégalement, ou bien ou tu es entré dans le théâtre légalement, mais ou vient
illégal. Je demande de nous abonner. Je demande pour que nous soyons capables d'abonner avec la chaîne. Les gens qui ne sont pas encore abonnés. Les gens qui ne sont pas encore abonnés, abonnez avec la chaîne là pour faire ça. On va regarder sous droite trois points cloche qui marque abonner ou bien subscribe. On va cliquer sur lui et on va voir. Sous droite, une petite cloche. On va cliquer sur cette cloche là. Ça permet que chaque fois que moi live ou bien moi poster une vidéo, ou j'ai une notification qui dit que moi live ou bien poster une vidéo, ça permet que vous avez possibilité pour capable d'entendre des informations, regarder des vidéos, participer avec nous dans l'émission. Ou même qui abonnez déjà, partagez. Et m'a demandé, s'il vous plaît, à nous tous, amis internautes, amis abonnés, rendez-moi service là, partagez l'émission, partagez informations. C'est des informations importantes que, s'il vous plaît, partagez. Avec les amis, avec la famille, pour permettre que tout le monde qui joigne la vidéo soit capable de gagner information. Oui, on dit que c'est un acte d'accusation qu'il en met lorsque yo kembe yo bon papier ça. La loi sur l'immigration américaine et convention des Nations Unies sur l'immigration, tout comme il y a d'autres conventions internationales qui dit que depuis que Pierre Guétan touché sol là déjà, ou gen droit pour que un juge qui t'en dit. Dans la Constitution américaine, dans le 5e et 14e, dans le 5e et 14e amendement de la Constitution américaine, il parlait de sacré due process. Due process. Qui c'est la procédure ou l'application régulière de la loi. Et en vertu de principe ça, qui c'est principe de procédure régulière de la loi, les États-Unis, pas qu'après envoyer tourner en Haïti sans que pas un juge qui t'en dit. Les États-Unis, pas qu'après envoyer retourner dans le pays sans que pas un juge qui t'en dit. Une fois que vous avez mis tes pieds sous sol américain. Et c'est ça qui fait que, parfois, depuis notre bonne frontière, ils tout font moyen, ils voulaient aller, ils voulaient retourner dans le pays. Ils n'ont pas quitté pied ou étant foulé sol américain. Parce que depuis pied ou étant foulé sol là, il faut que ils accordent au sacré due process. Ou bien il faut que procédure yo suivi conformément à la loi, conformément aux prescrits de la Constitution américaine. Et lorsque vous avez dans la frontière, que vous avez mis pied au sous-sol américain, agent immigration Kembeo, il fait pour vous un acte d'accusation. Vous êtes capable de mettre en prison pour un jour, pour 2-3 jours, pour une semaine, peut-être un mois tout. Mais après quoi, il faut que vous mettez dehors. Et lorsque vous mettez dehors,
yo ba ou un acte d'accusation. Yo ba une copie dans un acte d'accusation parce que yo fait un acte d'accusation pour vous. Dans l'acte d'accusation ça, yo dit que ou violer la loi américaine. Gen une page dans le package que vous mettez qui c'est une notice pour paraître devant juge. Que département de sécurité intérieure des États-Unis, qui aurait les Homeland Security, Department of Homeland Security, yo ba ou une notice ou bien yo somme qui m'a da utilisé mieux et qui est plus familier. Yo ba ou une sommation, c'est encore un mot qui est trop complexe. Et yo ba ou un papier, en tout cas, une notice pour présenter devant juge. Dans la notice, ça, il y a une accusation à la donne. Notice tout à pire. Une notice pour présenter devant juge. Il y a une accusation la donne. Et dans l'acte d'accusation, ça, pour vous préparer, il y a tout un ensemble d'informations que vous prenez en main. Premier bagage que vous faites pour vous, vous faites fingerprint ou bien empreinte digitale. Vous bail sur qui motif que vous accusez. C'est quel article? Vous dites qui article qui permet que vous êtes capable d'accuser. Qui article de la loi américaine qui permet que vous êtes capable d'accuser. Vous bon papier ça. Et qui dit, in removal proceedings under Section 224 of the Immigration and Naturality Act, qui signifie dans les procédures de renvoi, de remise ou de report en vertu de l'article 240 de la loi sur l'immigration, il dit ou même qui c'est considéré comme un sujet, il fait un dossier et dans le dossier que il fait pour yo bo un numéro là qui gagne un subject ID number qui c'est numéro d'identification du sujet assez ou même yo mettez pour un autre numéro qui c'est FINS qui c'est Finger Identification Number System. En d'autres termes, qui c'est système de numéro d'identification d'empruntant digital
Yo créé un casier pour ou bien un dossier, numéro dossier pour vous. Côté que vous avez un numéro qui c'est un alien number. Numéro et un étranger. Et puis, vous avez un numéro de événement. Event number. Il en papier pour tout le monde qui a papier ça en main. Event number, c'est situation, hein, côté que vous trouvez, et la situation que vous trouvez là, côté que ou sous frontière, ou bien sous sol américain, ou bien porte là, illégalement. Donc, situation ça, que vous trouvez là, il y a les événements, ou bien scène. Et depuis, on parle de scène ou est crime. Parce qu'il n'y a pas de scène de théâtre qui a parlé là, mais c'est des scènes de crime ou bien event. Parce que le fait qu'on trouve sur le sol américain illégalement, selon la loi américaine, c'est un crime que vous commettez. Et puisque c'est un crime que vous commettez, ou c'est un présumé criminel. Dans pas bien ça qui dans monde, dans même pas ça toujours qui marqué notice to appear ou bien ordre pour paraître pour présenter. Il écrit que c'est une affaire qui opposait entre eux-mêmes avec le gouvernement américain. In the matter of. C'est affaire qui opposait. Et puis, ils mettaient non là-dedans. Ils mettaient côté où il est dans le moment, espace que vous trouvez dans le moment. Si c'est Texas, El Paso, si c'est sous frontière ça à Koye, ils mettaient ce que c'est là pour trouver où. Et puis, ils ont présenté accusation. Loi que vous violez. Parce que l'immigration américaine, loi immigration américaine dit que vous ne pouvez pas présenter, vous ne pouvez pas entrer dans le pays sans que vous pas un document légal, sans que vous pas un document que l'immigration américaine délivre qui peut autoriser pour entrer dans le pays. Et immédiatement entrer sans un document dûment autorisé par l'immigration américaine, eh bien, ou en violation de la loi sur l'immigration américaine, donc, ou commettre une infraction. Vous m'avez dit qui ça infraction liée, c'est violation de la loi. La loi établit que vous ne pouvez pas entrer dans le pays illégalement. Donc, lorsque vous entrez illégalement, vous trouvez-vous en contravention avec la loi, donc vous commettez une infraction. Dans le papier ça qui est au bar là, il y a un paragraphe là-dedans. Bon, pas même un paragraphe, il y a une phrase là-dedans. Et c'est une phrase qui gagne 4 propositions. Capable, là même. Là. Une phrase. Là. Une phrase qui gagne 4 propositions là-dedans. Et chaque proposition, il y a un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3
numéro 4. Son seule phrase liée. Et c'est en dedans, il en phrase ça que accusation liée. Dans numéro 1, première proposition, il dit que ou pas ni un citoyen américain ou pas ni un résident qui vit aux États-Unis. Donc, je lis en créole parce que je parlé avec pour tout haïtien. Donc, je parle créole et je parle. Okay. Pour deux raisons. Premièrement, je parle pour tout haïtien et tout haïtien parle créole, comprend créole. Et deuxièmement, en tant qu'immigrant qui vient aux États-Unis dans l'âge grand monde, accent anglais moins, il est un petit peu lourd, il est très lourd même. Donc ça fait que parfois je parle créole, je parle avec haïtien parce que tout haïtien parle créole. Donc je ne parle pas pour mal compris, puisque l'accent moins lourd en anglais. Donc je me dis, en créole, parce que nous tous parlons créole. Yes. Il dit, premièrement, you are not a citizen or national of the United States. Ça veut dire, ou pas ni citoyen, ou pas ni un monde qui réside, qui vit aux États-Unis. Dans la deuxième proposition, il dit que you are a native of Haiti and a citizen of Haiti. Ou c'est un monde qui fait en Haïti et ou c'est un monde ou c'est un citoyen haïtien. La troisième proposition, you arrive in the United States at or near El Paso, Texas par exemple. Ça m'a pris là, il y a avec les gens qui entrent dans la frontière par Texas, qui passent par Texas, qui entrent ici. Et puis, il dit que, la quatrième proposition, il dit que, you are not then admitted or paroled after inspection by an immigration officer. Ou entrer, mais ou pas entrer ni avec document, ni ou pas admis aux États-Unis après sur libération conditionnelle d'un inspecteur ou bien on pas inspecté, on dit comme ça, on pas inspecté ou entrer sans que ou pas inspecté. Et puis, il continue pour dire que sous base accusation ça, il a expulsé ou bien il a déporté des États-Unis. Suivant les dispositions de la loi, ou bien conformément aux dispositions de l'article 212 de la loi sur l'immigration et nationalité américaine. Et dans le même papier ça, puis bas, il dit que ou ordonné pour présenter devant juge. C'est une ordonnance, une ordonnance pour présenter devant juge. Ils mettent une date pour présenter. Et parfois, ils ne comptent pas mettre rien du tout. Ils ne comptent pas dire pour présenter devant juge. Ils simplement la guerre nommée ICE. ICE, qui c'est Immigration Custom Enforcement. Vous la guerre en main, donc vous avez décidé d'arrêter ou n'importe quoi. Et les la guerre là, vous libérez, c'est sous condition que vous libérez, c'est une libération provisoire, c'est une liberté provisoire et conditionnelle.
acte là, m'a répété pour vous, papier ça que vous barre là, c'est un acte d'accusation quand même. Parce que dans le papier ça, il y a une accusation que vous violez loi immigration américaine que sous base ça, vous devez déporter. Non, cette phrase ça là, c'est toute accusation, c'est en dedans phrase là que lié. Particulièrement dans la troisième avec quatrième proposition, côté que il dit ou rivé sous sol américain sans document. Et ou pas inspecter l'autre appenterie. Dans quatrième. Moun qui fait droit pénal yo ta capable d'expliquer comment faire c'est un acte d'accusation qu'il en met. Comment faire que c'est un acte d'accusation qu'il en met. Qui ça qui fait de déclaration ça yo une accusation. On te dit que vous violez la loi donc vous commettez une infraction. C'est qui ça infraction liée, c'est violation de la loi et qui ça qui dit que yon moun commet une infraction, c'est lorsque la loi dit que mais ça pour pas faire ou faire laisser ça ou commettre une infraction. En dedans, le monde qui fait droit pénal, donc avocat, fait droit pénal, ça va dire qu'il y a 3 éléments en dedans deux phrases ça qu'il a. En dedans phrase ça. Il y a 3 éléments, comme ces 3 éléments constitutifs qui fait que nous gagnons une infraction. Il y a 3 éléments qui sont les éléments constitutifs de l'infraction. Tous les 3 éléments ça en dedans phrase qui c'est éléments matériels, éléments légaux et éléments intentionnels. Dans la phrase là, il y a tous les 3 éléments ça là. Intention, c'est qu'on quitte la caillou avec toute ferme condition, avec toute détermination pour vivre aux États-Unis. C'est l'élément intentionnel. Et comme de fait, vous trouvez sur le sol américain, c'est l'élément matériel au sous-sol américain. Et l'élément légal là, c'est que la loi américaine sur l'immigration dit pour entrer dans la terre, il faut que vous entrez avec document légal. Donc, ou en présence d'une situation côté que ou devenu un présumé criminel lorsque vous avez accès en main. Ce n'est pas une bagaille pour prendre à la légère. Ce n'est pas une résidence qui l'en met. Ce n'est pas un acte de naissance. Ce n'est pas baptistère qui l'en met. Là, ils ont quitté au vin là. Parce qu'il y a un pile haïtien, ils ont lagué. Et puis, ils ont quitté la jeune famille. Ils ont entré là. Dans le pays. Là, ils arrivent ici, ils prennent papier, ils déposent de l'un côté. Et il y a un pile haïtien, parfois, ils ont même demandé pour qu'ils soient capables d'aller dans Haïs. Ils ont une adresse côté pour aller. Pour aller faire ouais pour faire connaître que pour que la terre là qui n'est pas déplacé parce que vous avez or pour pas déplacer. Il y a parfois qui fait négligence qui pas même présenté. Or le fait qu'on pas présenté le fait qu'on pas présenté eh bien officier immigration quand joindre dans la rue yo arrêté ils mettent dans la prison et déportent. Lorsque ils la guerre pour entrer dans la terre,
ou bien pour aller une famille, c'est une occasion pour préparer, pour présenter devant juge. C'est une occasion pour que vous soyez capable de consulter avocat, pour assister, ou bien les gens qui ont connaissance dans le domaine de l'immigration, qui pour aider, pour connaître exactement comment pour avancer, qui ça pour faire, lorsque vous va présenter devant juge d'immigration, pour capable de présenter bien. Ou bien, il y a d'autres choses que vous devez faire juste avant que vous présentez devant juge d'immigration, pour capable de faire ça que vous faites. C'est une liberté provisoire que liée, il n'est pas définitif, il faut arrêter, il faut y aller. Et si vous présentez devant un juge, ou pas présenter façon pour défendre nous, pour défendre présence sous sol là illégal, et au cas le juge là capable d'ordonner déportation. C'est bagaille qui très très sérieux. Là, c'est parce que yo pas capable de kembe pendant longtemps, parce que la loi américaine n'est pas admettre détention préventive prolongée si toutes les fois que vous pas représenté une menace pour la sécurité intérieure de l'État. En d'autres termes, si vous pas représenté une menace pour le pays, si vous pas un terroriste, ou pas un monde qui commettre des ordres, vous quittez, vous bonne liberté provisoire. Et vous avez remarqué lorsqu'il y a la guerre, ou bien vous mettez un bipel en pied pour vous localiser côté, ou bien vous avez un téléphone qui gagne un GPS là-dedans, GPS, et à travers le téléphone, ça, vous connaissez qui côté vous y et vous relèvez chaque jour. Vous relèvez chaque jour, vous avez une distance que vous êtes capable d'aller. Il y a des distances où pas capable de déplacer par rapport à côté que vous dites que vous pouvez l'habiter. Donc c'est sérieux. Donc vous la guerre parce que vous pas capable aussi vous donc vous pas représenter une menace. Avocat pour faire procès dans ce sens ou bien advocacy group. Organisation qui a défendu droit monde dans le domaine de l'immigration. Il peut faire procès dans ce sens. Il a fait action en habeas corpus pour exiger libération. C'est ça qui fait que il y a la guerre pour joindre une famille pour entrer dans le pays. Mais ce n'est pas une licence que vous avez pour être là pour une chita et puis pour le téléphone toute journée. Après, à droite et à gauche, parler des paroles qu'on ne peut pas parler. Parce que ce n'est pas toute bagaille qu'on doit parler ou doit dire dans le téléphone. Donc, nous devons comprendre avec ça, qui c'est un acte d'accusation, papier ça que vous avez là, que vous ne pas comprendre ni qui c'est un acte d'accusation. Et quel que soit le monde qui entre illégal aux États-Unis, qui est américain, qui est immigration qui est eh bien, il y a un papier ça en main. C'est un acte d'accusation qui dit que ou c'est un présumé criminel jusqu'à ce que vous soyez capable de prouver le contraire. Jusqu'à ce que vous soyez capable de prouver que vous êtes contraint par les circonstances du moment qui permettent que vous trouvez sur le sol américain illégalement. Un gars me demande qui ça qui circonstance du moment et en tout cas c'est important nous qui n'avons pas papier ça non mais yo chercher ouais un avocat
chercher ouais un monde qui gagne connaissance dans le domaine immigration. C'est très très sérieux pour faire ça. Et si vous pas fait ça, il est capable pas bon pour vous. Vous pouvez payer les conséquences très cher. On peut éviter que la vidéo soit trop longue, mais après là ensemble avec vous dans le cadre d'émission ça. Moi bon rendez-vous pour l'autre émission. Et je demande pour que vous capable de partager l'émission encore une fois. Bien entendu, bonne information sur acte d'accusation, même bien pile d'autres informations que je pour partager avec vous dans le contexte ça. Moi j'ai pile d'autres informations pour me baou dans le contexte ça. Et là parler de moun qui a papier ça, ou bien doit entrer dans terre légalement, avec doit entrer avec un visa en main, mais au cas devenu illégal. Et lorsque vous devenu illégal, ou dans même sort, ou tomber dans le même sort avec dans la même situation avec moun qui entre dans terre illégalement sans que pas gagner document immigration en main. On va parler de ça dans l'autre vidéo très prochainement. Encore une fois, moi invité pour qu'on soit capable de partager la vidéo, partager avec tout le monde qui est en contact avec les amis. Et je garantis que si vous ne partagez, si nous ne pas partager l'information, moi, je vais continuer à nos informations. Parce que si nous donnons gratuitement, nous-mêmes tout, nous devons bailler gratuitement. C'est partager avec l'autre monde. Pour permettre que vous-même tout, vous capable de prendre. Parce que son sujet, nous connaissons qui a intéressé tout Haïtien. Je dis tout Haïtien parce que même si vous là, vous êtes citoyen américain, vous êtes citizenship, vous avez des gens quand même qui ont besoin d'informations comme là. Si le pas petit tout, il n'est pas papa, il a droit à un frère, il a droit à une soeur. Si le pas frère, soeur, il a droit à un neveu, une nièce, un cousin, un cousin. Il a droit aux amis, il a droit à petites choses. C'est là que je vais avec vous. Bon rendez-vous pour notre émission. Pour d'autres informations importantes, c'était Zamion Julio Danger qui t'a informé à travers l'émission Parler pour changer. Merci beaucoup.